Bienvenue à toutes et à tous encore sur ce canal numérique, canal du podcast Femmes FCR qui signifie Femmes célibataires et réussite. Le canal qui contribue à l'éducation des femmes de 12 à 99 ans et pourquoi pas plus, on vous souhaite longue vie. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme, le 8 mars 2026, nous sommes. Bonne journée de la femme à toutes les femmes, à toutes les filles, à toutes les tantes, à toutes les grand-mères, à toutes les cousines, à toutes les nièces, à toutes les femmes. Et bien sûr, bonne journée aux nouvelles nées. Aujourd'hui également du 8 mars, ou de celles qui sont nées récemment et qui vont peut-être naître, qui vont pas peut-être, mais qui vont naître dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivront et toutes les années qui vont suivre. En tout cas, je vous salue toutes. Et si on parle de vous, c'est parce que vous avez également des hommes, des oncles, des pères, des frères, des époux, des amis qui sont à vos côtés et qui vous soutiennent également. Vous savez, je viens de le répéter dans une de mes publications que sur cette terre, il n'y a que l'homme et la femme pour faire des humains. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, c'est comme ça. Alors, c'est vraiment très important de prendre en considération le bien-être de chacune et chacun de nous. Le canal de podcast Femmes célibataires réussies n'est pas seulement pour éduquer les femmes, mais à la base, on appuie et on met vraiment on met en fait le doigt sur cet élément de la société qui regroupe finalement toute femme. C'est une phase de la vie de toute personne, que vous soyez un homme ou une femme, mais qui peut s'étaler ou s'étendre ou commencer un moment où que vous ne pensez pas, après un mariage qui n'a pas fonctionné, après des années de vie commune qui n'ont pas abouti, ou vous avez vécu le concubinage jusqu'à ce que vous compreniez que il est temps de se marier, l'autre ne veut pas et vous retrouvez sans le vouloir dans cette situation de célibat. Sans vouloir m'étaler un peu trop sur ce sujet, parce que vous savez, on a plusieurs publications depuis l'année 2017, si je ne me trompe pas, ou même plus précisément depuis l'année 2020 particulièrement, et j'ai longtemps brossé ce sujet. Par contre, je viens avec un élément particulier aujourd'hui parce que les récentes publications que j'ai faites et qui ont été quand même une capsule regroupée on a eu une série de 3 épisodes différents qui parlaient de la purification de la femme et particulièrement d'une femme encore célibataire. Je me suis rendu compte que plusieurs commentaires disaient que moi je m'attends à ce qu'une femme soit nécessairement, c'est-à-dire une femme célibataire doit être très, comment je vais dire, elle doit être droite, elle doit être irréprochable, elle doit être pure, elle doit être vraiment c'est-à-dire même proche de la perfection pour ne pas dire la perfection. C'est pas pour, en fait, c'est pas un débat, mais je vais simplement expliquer. Je ne m'attends vraiment pas à ce qu'un humain soit parfait du bout en bout. Les parents font leur possible à la base normalement pour apporter une éducation qui aiderait ce nouveau humain à sillonner la vie, à parcourir le monde et à les représenter valablement. Par contre, il y a des éléments qui arrivent, des situations, des circonstances, des personnes qu'on rencontre, des choses qui se passent, où des fois, l'éducation n'a pas nécessairement porté sur certains aspects qui nous rattrapent, malheureusement, dans l'école de la vie et qui nous montrent qu'il y a des choses qui manquaient, il y a des choses à faire. Alors, à ce moment-là, cette femme-là doit prendre ses responsabilités. Moi, je viens ramener ou rappeler à chacune et chacune, mais c'est vrai, à toutes les femmes encore temporairement seules, que leurs droits et responsabilités s'imposent par le devoir qu'elles accomplissent aussi, par leur prise de conscience de leur position initiale qu'elles doivent avoir, par leur sérieux et leur détermination à devenir celles qu'elles veulent être. Il y a des femmes qui vont dire, ah non, moi, j'ai pas besoin de me marier et tout. Il n'y a pas de problème, mais vis bien. Il y a des femmes qui vont dire, ah, moi, j'ai besoin de me marier. Il n'y a pas de problème. Prépare-toi bien. C'est une question de préparation.
Aujourd'hui, j'ai regardé même une de mes anciennes publications. Je ne sais même pas si j'ai eu le temps de la poster. Vous savez, je fais beaucoup de publications, de citations. Et je n'ai pas l'élément à côté de moi, malheureusement, sinon j'allais vous montrer, où j'expliquais que on est dans un cheminement, c'est-à-dire vouloir se marier, vouloir avoir une vie de famille, ça peut être une bataille énorme pour d'autres. Comprenez? Alors, une femme qui est temporairement encore seule ne peut pas se permettre de vivre comme si ça n'existait pas, comme si sa situation n'existait pas, comme si elle est comme tout le monde. Elle est un humain comme tout le monde, mais elle ne vit pas les mêmes choses comme tout le monde. Elle est obligée, tenue de réfléchir, de faire une introspection d'elle-même, de vérifier, de revisiter son cœur, ses entrailles, sa vie, ses actions passées, et de revoir si effectivement elle mérite ou elle devrait pas plutôt se revoir et reprendre sa vie autrement. Quand je dis mériter, je m'excuse si ça frustre certaines personnes, mais il y a un niveau des fois qu'on atteint et on se demande si on mérite. Il y a des stars comme Diams dans le passé qui se demandaient quand elle voyait tout l'argent qu'elle gagnait, est-ce qu'elle méritait tout cet argent, cette richesse? Il y a des gens qui accomplissent des choses extraordinaires en apparence, mais des fois, ils se rappellent que pour atteindre cet objectif, c'est parce que un ami ou une amie avec eux ou elle ont contribué à ce qu'ils découvrent la molécule qui manquait. Et au moment où on leur discerne le prix Nobel ou un prix de n'importe quoi, ça peut être le prix d'un Oscar, ils se rappellent que, tiens bon, tiens en fait, c'est ma mère qui a tout, qui a tout conçu, tout orchestré. Elle a tout prévu. Si Serena Williams et Venus Williams obtiennent des trophées, la première personne à laquelle elles vont penser, c'est pas elles. Elles vont se dire, je reçois ce trophée. D'abord, on reconnaît, c'est pour mon père. Il a contribué. Donc, vous voyez, il y a des éléments de la vie qui vont nous ramener ou nous rappeler, est-ce que vraiment ce que je vis ou ce que j'ai, c'est pas quelque chose que j'ai généré. Donc, c'est pas pour dire que vous ne méritez pas, vous méritez. Mais quand vous faites une introspection sincère, sérieuse, vous aboutissez à certaines réponses qui peuvent vous choquer et qui vous rendent automatiquement très humble, qui vous rendent automatiquement petit, qui vous permettent de voir que derrière ce rideau, derrière tout ce que vous avez fait, s'il y a un Dieu qui est capable de vous accepter, de vous refaçonner, de vous repositionner là où vous n'avez même pas pensé, vous voyez qu'un si grand Dieu puissant, fort, redoutable, qui agit et qui peut faire le monde et refaire quand il veut, s'il ne parle même pas à haute voix de sorte que tous les jours on puisse nous sur la terre ici entendre, c'est parce que l'humilité, il nous l'enseigne tous les jours, chaque instant, chaque minute. Et il s'invite quand tu l'acceptes. Ou il s'invite quand le danger est trop grand. Ou il s'invite lorsque ta destinée n'est pas celle qu'il a prévue et que, peu importe, elle doit s'accomplir. Donc, et ça, c'est un Dieu qui décide ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, il donne à qui il veut, il fait ce qu'il veut. Je ne viens pas pour un enseignement, mais je viens pour expliquer que lorsqu'on en arrive à regarder en nous-mêmes, nous analyser, nous revoir, nous refaire et décider de nous repositionner, ça vous transforme, ça vous restaure, ça vous rétablit, ça vous renomme autrement. Ça vous donne des âmes que vous n'avez pas auparavant. Ça vous donne une attitude nouvelle. Ça vous donne quasiment une autre identité. Ça vous donne des capacités que vous ne soupçonnez pas. Ça vous ramène à l'éducation de votre mère ou de votre père que vous avez abandonné. Et vous revenez à la source. Vous buvez à la source. Et vous redevenez cette femme-là. Calme, sage, presque parfaite, tranquille et qui pense à son avenir. C'est la grosse différence entre une femme qui prend des décisions et la femme qui continue encore de vouloir aller sur
des aspects de la vie qui ne l'accompagnent pas nécessairement dans la bonne direction pour ne pas frustrer ou marquer négativement certains esprits. Alors, je ne dis pas tout ça parce que je veux nécessairement que toutes les femmes soient parfaites, il faut que vous soyez ci, il faut que vous soyez ça. Mais vous n'avez juste pas le choix à un moment donné d'être vous-même et de vous replier sur vous-même et d'agir conformément à des principes préétablis. C'est tout. C'est tout. Vous retrouvez obligé, en fait, d'être cette femme-là qui doit mettre en ordre sa maison, qui doit prendre soin de sa communauté, qui doit veiller sur ses droits, c'est-à-dire elle se cultive, elle étudie, elle veut savoir quels sont ses droits, à quoi elle a droit, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et ensuite, elle s'acquitte de ses devoirs, elle se forme sur ses devoirs. Elle se renseigne aussi bien spirituellement que physiquement, que socialement. Quels sont mes devoirs? Qu'est-ce que j'aurais dû faire dans cette situation? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce que je dois décider désormais? Quel type d'homme avec lequel je peux marcher? Je ne cesserai jamais de vous rappeler que moi, j'ai eu à lire des livres et je vous recommande de lire des livres de développement personnel. J'ai une tante qui me disait souvent, il y a longtemps, et je ne l'écoutais même pas, elle me disait, bon, de quoi elle parle? Elle me disait, ah non, elle a lu beaucoup de livres de Gandhi, et des livres de développement personnel. Et quand elle me disait ça dans le temps, bon, moi, vu que je suis une grande lectrice de tous les temps, j'ai beaucoup lu de livres avant d'avoir l'âge adulte, hein, et des livres qui ne sont pas nécessairement de l'âge de ma génération. Donc, je me disais que, bon, elle parle, mais bon, écoute, j'ai pris ça j'ai écouté ça distraitement. Vous voyez, j'ai continué de lire, mais j'écoutais ça distraitement. Jusqu'à ce que les jours passent, le temps passe, les heures passent, les mois passent, les années passent. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, mais tiens, il va falloir que j'aille lire un peu pour savoir. Donc, j'ai commencé par lire un livre un peu spécial qui voulait dire pourquoi les hommes préfèrent les chieuses. J'ai découvert, j'ai vu. Mais j'ai vu que, écoute, moi, je suis pas exactement comme ça. Moi, je n'agis pas comme ça. Ah oui, peut-être ça, moi, j'ai mal fait. Ah oui, bon, j'ai trouvé ça très succinct. Mais c'est un livre qui a eu du succès. Après ça, je pense que j'ai lu Think Like a Man. Après, j'ai eu une lecture qui m'a vraiment façonnée et qui m'a forcée. Et je pense que c'est là que j'ai compris l'importance très tôt de l'introspection. Et vous voyez, ce qui est dommage dans la communauté, et même il y a des pasteurs ou bien des hommes de Dieu, des imams qui relaient ça. C'est-à-dire que les gens pensent qu'une femme célibataire est celle-là qui réfléchit trop, est philosophe. Donc, on dit carrément, ah, si tu veux pas finir vieille fille, si tu veux pas devenir philosophe, comme, j'ai oublié même le mot que ce monsieur avait utilisé, alors tu as intérêt à te marier tôt. Par contre, il y a d'autres hommes de Dieu qui vont dire, ah, mais pourquoi tu as trop étudié? Tu as trop étudié, tes études, c'est trop. Il y a des femmes qui vont te rencontrer, vont dire, oh non, mon Dieu, avec ce que tu as, ta maison, de toute façon, tout est clean, tout est propre, tu as déjà 2 voitures pour toi seul, qui pourra te marier? Il y a des gens que vous allez rencontrer qui vont vous dire des choses vraiment que vous ne pensez pas, que vous n'aurez jamais pensé en fait. Il y a ces regards obliques de ces femmes, de ces hommes, même des hommes avec qui vous ne parlez même pas, avec qui vous n'interagissez même pas, avec qui vous n'allez même jamais interagir, qui vont vous toiser. Vous croyez que vous pouvez toujours réagir n'importe comment? Vous êtes obligé de réfléchir. Vous êtes obligé de vous poser des questions. Vous êtes obligé de vous revoir. Donc c'est là que l'introspection prend tout son sens. Et ce livre m'a totalement éduqué, m'a amené à écrire. J'avais même des devoirs. C'est Are you the good for me? Est-ce que tu es le bon pour moi? Et dans ce livre où on se demande qui est le bonhomme pour nous, ce livre vous amène à savoir qui est votre père. Parce que vous savez, les femmes et le complexe d'Oedipe, c'est assez profond. Il faut vraiment le désamorcer. Ensuite de ça, ce livre vous amène à savoir dans vos relations passées. Et c'est là que, quand vous avez plusieurs relations, tu commences déjà par te poser des questions parce que tu listes les personnes. Paul, Pierre, Mamadou, Kunta Kinte, Arnaud, Raphaël. Ah, je me rappelle, j'ai oublié un. Kunle.
Et puis, la liste, ça s'allonge. Et là, même toi-même, tu te dis, mince. Je ne veux pas dire que la femme n'a pas droit, homme n'a pas droit. Hein. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas se promener. Vous comprenez? Donc, ça dépend de qui vous êtes. Mais le travail, l'exercice, vous demande de lister le nom de toutes ces personnes-là avec qui vous avez eu des rapports sexuels ou des amitiés un peu trop approfondies. Je dis un peu trop approfondies si vous n'êtes pas allé au sexe, mais vous embrassez, des choses comme ça. Et à un moment donné, quand tu as listé tout ça, on te demande de regarder maintenant dans chaque relation, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment toi-même tu t'es comporté dans la relation. Et de chaque relation, tu dois déterminer les éléments vraiment que toi tu ne veux plus, les éléments vraiment sur lesquels tu penses que les messieurs ont raison, les éléments où vraiment tu vois que, ah, là c'est toi qui as zaillé, tu dois te revoir. Vous voyez ce type d'exercice quand vous le faites. C'est-à-dire, c'est pas une question de nombre d'hommes avec lesquels tu as couché et tout, hein. Mais quand tu fais ça et que tu as beaucoup de personnes pour lesquelles tu dois faire l'analyse, moi qui lis le livre je sais pas, le livre, je fais les exercices, je termine en 3 mois. Mais toi, tu vas peut-être prendre même 6 mois. Peut-être tu vas même pas fini tellement tu es découragé. C'est là où tu prends conscience. Parce que la société de nos jours, le monde aujourd'hui, même les hommes pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ah non, moi je peux coucher avec tout le village. Oui, tu peux le faire. Mais quand tu vas à un niveau donné, lorsque tu vas à un niveau de connaissance, lorsque tu te retrouves dans certaines circonstances, lorsque tu dois vraiment regarder, ou bien tu as ta fille qui rencontre des défis importants et que tu dois te rappeler de quelle femme que toi tu as offensée, ou bien quel karma en train de s'abattre sur toi ou sur ta famille, c'est là que tu comprends combien de fois tu as été trop en promenade et que tu t'es prostituée finalement. En fait, c'est ça. Donc, cette capsule, c'est vraiment pour vous expliquer que quand on dit que tu as trop de gars, tu as trop de copines, c'est pas qu'on est en train de vous insulter ou en train de vous manquer de respect. Mais c'est parce que vous n'êtes pas encore arrivé à faire certains exercices pratiques. Et ça, je parle du côté simplement terre à terre physique humain. Donc, le livre, comme je veux revenir à mon livre, Are You the One for Me, il vous fait faire tout cet exercice, aussi bien pour les hommes avec lesquels vous avez des relations approfondies et votre père. Et après ça, on vous demande maintenant de faire un exercice d'épuration, de nettoyage, je vais dire de traitement ou bien comment on va dire, de tamis pour déterminer les critères qui sont importants pour vous, que vous souhaitez rencontrer en un homme. Une fois que vous êtes bien sûr défait de ce complexe d'Oedipe. Et c'est là que j'ai compris finalement quel type d'homme à peu près j'ai besoin. C'est là que j'ai compris qu'une femme ne sait même pas quel type d'homme elle veut avant l'âge de 27 ans, 28 ans. La femme ne sait même pas ce qu'elle veut. Donc la plupart des femmes qui sont mariées tôt, Dieu merci, hein, mais elles vont vivre ce challenge-là après. Elles vont vivre, c'est clair. Tu vas le vivre, sauf si tu es tombé sur un homme vraiment correct, pieux, sérieux, et qui te voit vraiment, qui te met toujours sur un piédestal. Parce que les hommes, quand ils sont beaucoup plus jeunes et qui sont amoureux, souvent ils sont très sincères. C'est pas pour vous jeter des fleurs, mais il faut dire la vérité. Les amours de jeunesse sont vraiment profonds pour les hommes, en fait. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans cette jeunesse, quand ils sont rejetés par les filles qui les jugeaient, après, à l'âge adulte, ils ont des comportements de vengeance et de rattrapage. Et puis, bon, ça se décline en plusieurs choses. Et puis, bon, voilà. Donc, les hommes, en général, si tu es tombé sur un bon monsieur, il t'accompagne. Il est avec toi. Vous grandissez ensemble. Vous plavez. Et puis même, ça dit, moi je trouve même que, vraiment que Dieu bénisse la vie de tout homme, de toute femme. Que les hommes et les femmes qui se correspondent se rencontrent vraiment très tôt. Et que vraiment la famille, la vie leur facilite l'union. Et souvent, ces unions-là, c'est pas beaucoup d'argent, c'est un peu, des fois, les parents ajoutent un peu de trucs. Et les gars, ils se marient simplement. Mais ils vont marcher ensemble. Ils vont épargner ensemble. Ils vont avoir des objectifs se définir, 10 ans d'épargne sérieux, par la grâce de Dieu. Et au bout de 15 ans, ils ont déjà fini de faire quasiment leurs enfants. Et ils sont en train de bâtir
Dans la trentaine ou à 35 ans, ils ont déjà leur maison, ils ont ci, ils ont ça, ils ont leur voiture, ils ont leur vie. Donc, quand tu n'as pas cette possibilité et que tu es obligé de lire des livres, c'est parce que tu cherches à te construire. Et dans ce livre, j'ai compris très vite l'importance de faire une introspection, de se revisiter. Moi, j'ai mis beaucoup d'années à me défaire du complexe d'Oedipe. Mais ce livre-là m'a mis une distance de sécurité que j'ai respectée jusqu'en 2021 comme ça. À partir de 2021, ça a commencé par changer. Et avec la prière, ça a été très loin et j'ai coupé le lien. Le lien était... Parce que moi, j'étais une fille là. Moi, quand je ne vois pas mon papa, je pleure. Quand je ne vois pas mon papa, je pleure. Pourtant, mon papa, façon, m'a frappé. Bien même. Mais ce n'est pas des choses qui m'impactaient négativement. Donc, j'avais un attachement, je vous dis. Donc, c'est bien d'aimer son papa. J'aime toujours mon papa. J'aime toujours mon papa. J'aime mon père, j'aime ma mère. J'aime les deux. Je les respecte les deux. Donc, j'aime mes parents. Mais il y a des liens qu'il faut couper pour ne pas reproduire, pour ne pas attirer les mauvaises choses qu'on ne veut pas. Donc, voilà un peu pourquoi est-ce que je parle ainsi, pourquoi est-ce que j'ai fait cette publication, pourquoi est-ce que j'insiste autant pour l'éducation des femmes encore temporairement seules. C'est une phase que chacun de nous a vécu ou vit. Et c'est des phases de la vie qui vous aident même quand vous êtes marié. C'est-à-dire que une femme qui a été longtemps seule et qui se marie, vous allez voir la différence entre elle et une femme qui se marie genre comme ça, simplement quoi, normalement. C'est arrivé, c'est arrivé. Pas de réflexion, on est tombé amoureux, ça va, on présente papa, maman, et puis on commence à des enfants, on s'est marié, puis tu n'as pas la même vie que celle qui a mis du temps. Tu n'as pas les mêmes réactions non plus. Tu sais, une personne qui est restée seule longtemps, elle sait s'occuper, elle a sa vie, elle fait ses choses, elle respecte son mari, elle s'occupe de ses affaires, elle s'occupe de son mari, et puis elle sécurise sa maison, elle s'occupe de ses enfants. Même quand il y a des moments de friction, elle gère. Parce qu'elle a déjà appris. C'est pas le moment où elle est totalement... Moi, j'ai connu des gens amoureux là. Et quand le lago ne voit pas le gars, elle a un nounous même. Elle a un nounous. C'est le nounous qu'elle est. Elle est collée, serrée comme ça. Sans ce type-là, si le type-là n'existe plus, cette go-là, elle meurt. Donc, il y a des aspects que une femme... Ça dépend de l'expérience. Vous voyez? Mais une femme qui a un certain... C'est-à-dire qui a été un niveau où son célibat était long, elle ne peut plus se comporter comme tout le monde. Elle ne peut pas avoir n'importe quel ami, n'importe quelle fréquentation. Elle ne peut pas se permettre de se faire insulter ou manquer de respect. Et elle ne peut pas se permettre de s'éloigner d'une vie de prière, d'une vie de méditation. C'est juste comme ça, vous savez. Avant, par exemple, il y avait des eunuques. Parce que les hommes plaçaient des hommes castrés pour sécuriser, pour que l'homme, là, c'est comme un boy de la femme. Il est tout le temps là, mais il ne peut pas avoir de relation avec sa femme ni avec les gens de sa cour, puisque bon, dans le temps que Dieu me pardonne, les hommes, les royautés, là, ils avaient tellement de concubines. Donc, ils avaient un eunuque. Vous croyez que l'eunuque peut vivre comme les autres hommes? Il ne peut pas. Il ne peut juste pas. Donc, c'est juste pour vous expliquer que la vie est celle qu'elle est. On n'a même pas demandé ça, nous, en venant. Bon, il paraît qu'on demande, mais on ne se rappelle plus. Donc, on arrive sur la terre, on subit ce qu'on est en train de subir et on doit gérer. Donc, une femme, à un moment donné, doit se recentrer sur elle. Elle doit s'éduquer. Elle doit se rééduquer. Elle doit se revoir. Elle doit se nettoyer. Vous savez, je vais aller un peu plus en profondeur. Quand on décide de se révisiter, de se revoir, cette femme-là, elle va se rendre compte que pendant des mois, des jours, elle va avoir des pertes intimes. Je sais pas, des choses qu'elle-même ne soupçonne pas en fait. Elle va avoir des situations, elle va vivre des choses. Elle va se rappeler de ses erreurs. Elle va pleurer.
Elle va demander pardon. Elle va garder de l'humilité surtout. Et ne pas perdre le positif de la vie, c'est-à-dire perdre l'espoir, perdre sa, sa, sa raison d'être. C'est un gros travail. Et pendant que vous êtes en train de faire ce gros travail, vous ne pouvez pas vous permettre également de perdre des points, spirituellement parlant ou positivement parlant, en matière de vibration, et entrer dans la négativité. Et à multiplier encore les rencontres. Dès qu'un homme te sourit encore du bien, tu t'en vas. Non, tu peux pas. Tu ne peux juste pas. Lorsque moi, les gens me rencontrent, on dit, et je parle fièrement du podcast Femme FCR, je dis, et je précise, Femme FCR, ça veut dire femme célibataire réussie. Les gens pensent que c'est parce qu'on est en train de chercher mari, parce que si, parce que ça. Écoute, oui, je veux me marier, ça c'est clair. C'est clair que je voulais me marier, mais pas en exposant le podcast, pas en parlant, en déclarant tout ce que je dis. Je ne vous connais même pas. Je ne fais que dire des choses pour aider une personne dans cette situation à tenir bon, à s'en sortir. Mais les gens sont attachés au mot célibataire. Même il y a des femmes qui sont choquées, qui me disaient dans le temps, ah, mais est-ce que c'est parce que tu veux tout le temps rester célibataire? Ah non, ce mot-là. C'est comme si tu fais une déclaration. Moi, même à un moment donné, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur. Je me suis inquiétée. J'ai dit, moi aussi, tu oses. Hein. On m'a dit, bah, que l'on fait chez Paul Campbell. Tu oses quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais ça dit, j'arrivais pas à enlever le mot célibataire. J'ai même créé femme courageuse et réussie, femme si. Mais je voyais que ça ne colle pas à mon sujet, ça colle pas à mon objectif, ça colle pas à mon intention. Femme courageuse et réussie. Beaucoup de femmes sont courageuses. Toutes les femmes en général, pas celles qui dorment et qui ne veulent rien faire. Toutes les femmes du monde entier sont courageuses. Parce que pour être femme même déjà là, il faut être courageuse. Pour supporter les raids douloureuses, il faut être courageuse. Quand tu nais même, il faut remercier Dieu parce que c'est parce que tu as été courageuse. Parce que ta maman était courageuse. Parce que si elle devait tenir compte de ce que les gens disent, elle allait demander à avorter parce que tu es une fille. Dans le temps en Arabie, je dis en Arabie, mais bon, je veux dire, dans le temps du prophète Mahomet, paix et bénédiction sur lui, on enterrait les filles vivantes. Dès que les gens accouchent filles là, on l'enterre. En Inde, les gens enterrent. Il y a des régions du monde où la femme n'a quasiment pas de valeur. Il y a des régions où elle a énormément de valeur. Quand vous venez chez les Ashantis, c'est la femme. C'est un régime matriarcal, c'est pas patriarcal. C'est la femme qui dirige, c'est la femme qui détermine et c'est la femme qui décide de l'orientation et du nom de la famille. C'est la femme qui est la chef de famille. Donc, vous voyez, vous savez, la vie d'une femme temporairement seule ne peut pas se passer comme toutes les autres. Donc, ce n'est pas que je veux nécessairement que les femmes soient pures et on souhaite une pureté. Et si vous vous rappelez de l'émission que j'ai faite en décembre 2024, honnêtement, pourquoi les hommes et pourquoi pas les hommes et toujours les femmes, un truc comme ça, je ne me rappelle jamais du sujet, c'est bizarre. Mais vous savez, cette émission-là, je vous invite à l'écouter. Vous allez comprendre que la femme qui est le noyau du monde, parce qu'on a beau ne pas vouloir l'entendre ou faire semblant, c'est la femme qui porte la vie. C'est la femme qui éduque la vie qui vient. C'est la femme qui accepte de porter la graine d'un homme qu'elle a accepté au préalable, bien sûr si elle n'a pas été violée ou autre, et elle continue de semer, elle lui fait 4, 5, 6, 7, 12 enfants, avec joie même. Ou même qu'il n'y a pas de joie, elles font, et elles aiment ces graines-là. La femme a beaucoup de courage à avoir. Femme, c'est femme. Seule, mariée, jeune, mamie, grande, petite, toutes les femmes sont des femmes. Donc du coup, pour moi, il faut savoir que la femme, c'est pas une question de forcément être pure, mais elle doit avoir elle doit, en tout cas, c'est à vous de prendre votre décision, mais comprenez que la vie a besoin de vous. Elle a besoin de vous. Et pour vous ramener sur les rails comme il faut,
pour vous restaurer malgré les blessures des relations passées. Parce que n'oubliez pas, même l'utérus garde en mémoire les émotions de la vie d'une femme. Imagine les blessures, les gourmets, les tristesses, les fois où vous avez été papa dans les relations tumultueuses au lit et qui n'ont même pas abouti à être avec ces personnes-là. Et vous vous rappelez tout le temps des flashs, des coïts. Vous savez tout ça. Moi, je suis quelqu'un, c'est vrai, je vais dire ce que je pense. Je suis assez claire, je n'ai pas honte de dire des mots. Je m'excuse si je choque certaines personnes. Mais il faut comprendre qu'une femme, une femme, à un moment donné, même une femme qui est vierge, même une femme vierge, c'est-à-dire, on parle de femme qui a eu des rapports sexuels et qui a connu d'autres hommes, tout ça, oui, mais même une femme qui est vierge, il faut qu'elle se revisite. Elle va le faire autrement. Elle va regarder son caractère, elle va regarder son attitude, elle va regarder son habillement, elle va regarder même sa beauté. Elle va regarder également dans sa famille, son père, sa mère. Elle va se recentrer parce qu'elle, elle n'a même pas connu garçon. Elle va se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout le renversé dans ma vie. Regardez Venus Williams, avant de se marier. Même sa petite sœur s'est mariée avant elle. Elle pouvait se poser des questions, se dire, elle va se suicider, c'est la fin du monde, c'est fini, c'est ci, c'est ça. Bon, c'est vrai, l'argent, ça garde en vie. Comme Davido l'a dit, quand l'argent est là, l'amour est sucré. Donc, c'est vrai, l'argent garde en vie, mais quelqu'un fait comme Venus Williams aussi, elle a pleuré. Elle a pleuré. Hey, elle a bien pleuré même. Mais une femme ne peut pas se permettre de vivre n'importe comment. Même une femme vierge va se revoir. Donc, ce n'est pas qu'on vous demande d'être pur, d'être irréprochable. Mais c'est parce que ça vient avec des attitudes. Ça vient avec un comportement. Ça vient avec une façon de vivre qui est propre, qui est simple, qui est saine, qui est respirable. Parce qu'on souhaite que vous soyez des femmes qui rassemblent et non des femmes qui divisent. On souhaite que vous soyez des femmes de foi, des femmes de foi en vous-même, de foi en vos déterminations, en vos envies, en vos ambitions. Des femmes qui protègent leur communauté, qui protègent leur vie. Et je viens par ce canal, vraiment, au cas où il y a une femme qui est capable de décider, qui a le pouvoir de décision, parce que vous êtes nombreux à avoir le pouvoir de décision, mais on ne vous entend pas. La femme au Congo ne vous entend pas. La femme à Gaza ne vous ressent pas. La femme en Birmanie, parce qu'elle est musulmane, ne vous ressent pas. Prenons des décisions que le monde va sentir. Prenons action là où le monde pourra changer. Mettons la main là où ça contribue au bonheur, à la stabilité, à la joie des populations, des enfants. Quand on parle de Einstein, comment on dit ça? C'est pas Einstein, c'est Einstein, en tout cas un monsieur qui violait ou qui faisait des choses atroces aux enfants. Vous savez, ce qu'on lui reproche, qu'est-ce que nous savons de ce que d'autres personnes font? Et ça, ne dites pas que les femmes ne sont pas au courant. Il y a des femmes qui contribuent à ça. Il y a des femmes qui amènent du désordre aussi. Alors vraiment, cette capsule, c'est vraiment un clin d'œil en cette journée de la femme internationale sur nos droits. Et je rappelle qu'on a des devoirs aussi et des responsabilités. La plupart du temps, nous portons même nos responsabilités au-delà de notre bien-être, même au détriment de notre santé. Alors il est temps qu'on révise, qu'on revoie nos droits et qu'on applique aussi nos devoirs de réguler les besoins de la communauté et d'apporter notre grain de sel. Donc celles qui ont le droit et celles qui ont le pouvoir de décision, je vous en prie, prenez des décisions que les femmes au fin fond du monde peuvent ressentir et non pas juste votre communauté immédiate. Parce que c'est bien beau de prendre des décisions pour votre cercle familial, donner des contrats à vos enfants, vos nièces, vos cousines, mais si les femmes, au-delà de votre rayon, ne peuvent pas sentir ce que vous apportez comme action, cela ne vaut rien finalement.
et ça ne contribue en rien. Et pensez vraiment. Révisons les codes de famille de nos pays. Revoyons en fonction des réalités, en fonction des besoins fondamentaux de la vie. Est-ce que les lois que nous votons contribuent réellement sainement? Les révisions, c'est pas pour tout, c'est pour tout le monde. L'amélioration continue, c'est pour tout le monde. Et c'est sur ce que moi, aujourd'hui, je vais vous laisser. La femme n'est pas appelée à être nécessairement parfaite, mais elle est amenée quand même à réfléchir et s'améliorer tous les jours. Donc, chaque jour que vous pourriez faire quelque chose, continuez votre travail, vous le faites si bien. À très bientôt pour une autre capsule sur Femme FCR. Merci.